Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que l'étude des nouveaux sons avec le support PowerPoint, ça vous permet de retrouver un petit peu ce qu'on fait en classe. J'espère aussi que ça vous aide à comprendre et à mieux retenir les nouvelles façons d'écrire les sons. Alors, avant de commencer le son d'aujourd'hui, on va se rappeler un petit peu du dernier son que nous avons vu ensemble et qui était le son « est ». D'accord ? Alors, est-ce que tu serais capable de me dire les 3 nouvelles façons d'écrire le son « est » que tu as vu lundi ? Alors, effectivement, comme tu le vois apparaître sur l'écran, nous avons les 3 façons d'écrire le son « est », en plus du « est » accent grave et du « est » accent circonflexe qu'on appelle aussi le chapeau. Donc, nous avons « AI » comme dans la laine, le « EI » comme dans la reine, la femme du roi, et nous avons le « ET » que nous connaissons et qui est aussi un mot-outil, ne l'oublie pas, que l'on met entre 2 choses, des pommes et des poires, des rollers et des chaussettes, peu importe. Alors, maintenant que tu as su me dire quelles étaient les 3 nouvelles façons d'écrire le son « est », on va pouvoir passer à un autre son qui est, comme tu peux le voir sur l'image, le son « e ». Donc, pour t'aider à te souvenir un petit peu de ce qu'on a vu avec le son « e », j'ai remis le geste et j'ai également remis le mot repère qui était le mot « renard ». Alors, le son « e » que nous allons voir, il peut s'écrire comme on l'a vu ensemble au tout début de l'année avec la lettre « e », mais il peut aussi s'écrire de 2 autres façons différentes. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas te donner les 2 façons d'écrire, ça serait bien trop facile. Je vais te laisser dire à voix haute les 4 mots qui correspondent aux 4 images qui sont sous tes yeux. Vas-y. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui vais les dire à l'oral pour que l'on soit bien d'accord sur la prononciation. Donc, le premier mot qui correspond à la première image en haut à gauche, c'est le mot fleur. Juste à côté, donc en haut à droite, c'est le mot cœur. En dessous, en bas à gauche, nous avons un nœud et tout en bas à droite, nous avons du feu. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans ces 4 mots-là, le « e » ne se prononce pas tout à fait de la même façon. En fait, il y a 2 « e » différents. Alors, est-ce que tu es capable de me dire quels sont les mots qui contiennent le même son « e » ? Tu as dû le deviner, ou en tout cas le remarquer, les mots fonctionnent 2 par 2, donc tu as d'un côté le même son « e » dans fleur et cœur, et tu as un autre son qui ressemble au son « e » qui est dans les mots nœud et feu. Donc on va voir ensemble, pour chaque catégorie de son « e », la façon dont ça s'écrit à l'intérieur du mot. Alors, je vais commencer par te présenter le « e » que moi j'appelle le fermé. Donc, tu vois à l'écran qu'il y a un geste pour ce « e » fermé. Il s'agit de mettre ton pouce entre ton index et ton majeur. D'accord ? Donc, tu essaies de le faire en même temps. Aide-toi du petit bonhomme pour bien voir si tu as bien placé tes doigts. Donc, le « e » fermé va correspondre aux 2 images, un nœud et le feu. Comme tu sais que je ne donne pas les réponses tout de suite, je vais te faire travailler un tout petit peu. Donc, à chaque fois, pour chaque mot, j'ai noté avec les petits carrés le nombre de sons à l'intérieur du mot. D'accord ? Donc, on sait que dans chacun des 2 mots, on a 2 sons. Le son qui est dans le carré vert, c'est le son « e ». Maintenant, ce que je te demande de chercher, c'est l'autre son. Alors, c'est tout simple, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je te rappelle que si on fait ça, c'est pour t'aider ensuite, en écriture, à bien faire apparaître tous les sons du mot quand tu écris un mot. À toi de jouer. Bon, je suis sûre que ça a été très rapide de votre côté, les enfants. Donc, pas de grande surprise. Dans « ne », on a le son « n » avec les 2 doigts aux narines et le « e » que l'on est en train d'étudier. Et pour « feu », eh ben là, c'est le son « f » en début avec le son « e » qui suit. Maintenant, on va s'intéresser à l'orthographe du mot, donc la façon dont le mot s'écrit. Alors, tu as sous les yeux les 2 mots écrits, un nœud et du feu. Alors, on va regarder dans un premier temps du feu, parce que c'est le plus simple. Comme on a vu que le mot feu était composé de 2 sons, le son f et le son e, je vais regarder mon mot, je vais chercher à l'intérieur ce qui fait le son feu. Bon ben là, c'est le f. Donc, du coup, ce qui suit, ce qui reste derrière le son f, ça va être le son e. D'accord ? Donc là, tu vois que derrière le F se trouve le E et le U. Donc ça veut dire que pour faire le son E,
on peut utiliser un E normal et on peut utiliser aussi un E et un U collés ensemble. Alors, ces graphèmes-là, tu les retrouves par exemple dans le mot jeudi. Ça, c'est une astuce pour t'en souvenir. Maintenant, si tu regardes à droite, donc pour l'image du nœud, tu vois à l'intérieur du mot qu'il y a une lettre muette qui est la lettre D. Donc celle-là, on ne s'en occupe pas. Je reprends la même stratégie que tout à l'heure, c'est-à-dire que je sais que dans le mot ne, il y a le son n et le son e. J'enlève le n, puisque je le connais déjà, et je regarde ce qu'il reste. Et si tu regardes attentivement, il te reste 3 lettres. Le O, le E et le U. Donc ça veut dire que quand tu vas croiser dans un mot un O, un E et un U, généralement, ces 3 lettres-là, elles sont collées, elles sont mariées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent ensemble, et ensemble, elles vont donner le son E. Maintenant, on va passer au E ouvert, c'est-à-dire le E de cœur et de fleur. On va fonctionner de la même façon avec le E ouvert, donc le E qui fait E plutôt. Donc tu as devant toi l'image de la fleur et l'image du cœur, et juste en dessous, j'ai mis des carrés. Donc chaque carré correspond à un son du mot. Donc tu n'as pas besoin de les compter, ça je l'ai déjà fait. La case qui est en vert correspond au son E. Moi, ce que je vais te demander de faire, c'est de me décomposer le mot en sons, c'est-à-dire que de me trouver tous les sons qui font partie du mot. Encore une fois, ça c'est pour t'aider ensuite à écrire des mots. Plus tu es capable de les décomposer en sons, moins tu oublieras les sons lorsque tu vas écrire. Donc moins tu oublieras les lettres du coup. D'accord? Donc tu fais ça. Ce que tu peux faire, soit tu peux essayer d'écrire les différents sons sur ton ardoise, sinon tu peux tout simplement faire les gestes en même temps que tu prononces les sons du mot. D'accord? Donc tu utilises les gestes Borel-Mésoni, tu peux les faire devant tes parents, et ça suffira. On va fonctionner de la même façon avec le E ouvert, donc le E qui fait E plutôt. Donc tu as devant toi l'image de la fleur et l'image du cœur, et juste en dessous, j'ai mis des carrés. Donc chaque carré correspond à un son du mot. Donc tu n'as pas besoin de les compter, ça je l'ai déjà fait. La case qui est en vert correspond au son E. Moi, ce que je vais te demander de faire, c'est de me décomposer le mot en sons, c'est-à-dire que de me trouver tous les sons qui font partie du mot. Encore une fois, ça c'est pour t'aider ensuite à écrire des mots. Plus tu es capable de les décomposer en sons, moins tu oublieras les sons lorsque tu vas écrire. Donc moins tu oublieras les lettres du coup. D'accord? Donc tu fais ça. Ce que tu peux faire, soit tu peux essayer d'écrire les différents sons sur ton ardoise, sinon tu peux tout simplement faire les gestes en même temps que tu prononces les sons du mot. D'accord? Donc tu utilises les gestes Borel-Mésoni, tu peux les faire devant tes parents, et ça suffira. Voilà la réponse. Donc pour fleur, on avait 4 sons. Le son F, le son L. Donc bien attention, hein, c'est un son double. On l'a vu juste à la première semaine du confinement. Ensuite, nous avons le son E et à la fin le son R. Pour le deuxième mot, qui est le mot cœur, là, nous avons le son que, le son E et le son R. Maintenant que nous avons décomposé le mot en son, on va regarder un petit peu comment le mot s'écrit. Donc on va procéder de la même façon qu'avec le mot feu et le mot nœud. Et on va les prendre un par un parce que c'est un petit peu plus compliqué. Je te présente donc l'écriture du mot fleur. Alors ce que j'ai fait pour que l'on puisse se repérer, c'est de mettre en couleur les lettres dont on a identifié le son juste avant. Donc on a identifié le son feu qui est représenté par la lettre F qui est en vert. Ensuite nous avions le son L qui est lui du coup écrit avec la lettre L en bleu. Et on avait aussi identifié ensemble le son RE que j'ai mis en violet, donc avec la lettre R. Donc si on regarde bien, ce qui nous reste, c'est le son E que l'on cherche, et les deux lettres que je n'ai pas coloriées, c'est le E et le U. Ce qui veut dire que le E et le U, il peut tout aussi bien être utilisé pour le E ouvert, comme dans fleur, que avec le E fermé, comme dans du feu. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, qu'il soit ouvert ou fermé, un E et un U, ça sera parmi les sons qui ressemblent beaucoup au E. Donc soit le E ouvert, soit le E fermé. Donc ça, tu le gardes bien en mémoire.
Alors, je t'ai mis cette fois-ci le mot cœur et j'ai bien remis aussi les différents sons que l'on avait localisés. Donc, on commence avec le son que, puis le son e et à la fin le son re. Donc, comme tu peux le voir et comme tu as dû l'entendre, le son que se situe au début du mot. Donc, si on regarde le mot, la première lettre que l'on trouve, c'est la lettre C. Nous avons vu ensemble que la lettre C, elle peut chanter ce et elle peut aussi chanter que. Elle chante que lorsqu'elle est accompagnée de lettres spéciales. Donc les lettres spéciales, ce sont la lettre O, la lettre U et la lettre A. Donc là, on trouve un O à côté, donc le O va faire chanter la lettre C que. Donc pour l'instant, cette lettre-là, elle est bien identifiée. On entend aussi à la fin le son RE, donc elle est facile à identifier, la lettre, puisque c'est la lettre R. Donc on fait comme tout à l'heure, on regarde ce qui reste. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le O, le E et le U, comme tout à l'heure avec le mot ne. Donc encore une fois, ces trois lettres-là, elles peuvent chanter le E un petit peu différemment. Soit il est ouvert, soit il est fermé, mais en tout cas c'est un E. D'accord? Donc voilà les deux nouvelles graphies à retenir, EU ou alors OEU. Alors ce que je vais te demander de faire dans un premier temps, c'est d'écrire ces deux nouvelles façons sur ton ardoise. Alors pourquoi je te demande d'écrire? Parce que j'aimerais que tu écrives le E et le U sans lever le crayon. Et pareil pour le OEU. Donc le O, tu te souviens bien, tu commences en haut, on recule, on va vers la droite, on forme le O, on fait la boucle et on enchaîne avec le E puis le U. Tu ne dois pas lever ton crayon tant que tu n'as pas terminé. Allez, vas-y, essaye. Alors là, je vais m'adresser aux parents. Je vous demande de faire appliquer à votre enfant toujours la même méthode. Donc, je la rappelle, c'est de lire dans sa tête, de former le mot dans sa tête. Et une fois qu'on a le mot, on peut le dire à voix haute. Alors, ça va être d'autant plus utile pour cet exercice-là parce que ici, les graphies EU et OEU peuvent à la fois faire un E fermé, donc petit E, ou un E ouvert, E. D'accord? Donc là, si le mot est formé dans la tête et qu'il est compris, instinctivement, votre enfant va savoir comment prononcer le E. Je vous donne un exemple avec un des mots repères. Si j'avais mis le mot cœur, il aurait été possible que votre enfant lise un cœur et il se rendra compte en le disant dans sa tête que c'est pas comme ça que ça se prononce. Naturellement, quand il va le dire à voix haute, il dira un cœur et pas un cœur. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important que le mot soit formé dans la tête, comme ça, s'il est formé, il est compris, et si le mot est compris, il sera bien dit. D'accord? À vous de jouer. Ça y est, la leçon est terminée, vous pouvez souffler. Alors, juste une petite précision, ce qui est important pour cette leçon-là, c'est pas tant de savoir si c'est un E ouvert ou un E fermé quand on a un mot. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans le vimeux et donc on a un accent assez particulier et on ne fait pas forcément les sons comme il faut. Donc moi, mon but ici, c'est pas tant de travailler l'oral, mais plutôt l'écrit. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je veux que votre enfant, lorsqu'il va lire un texte, lorsqu'il va lire des mots, il soit en mesure de se dire ah ben tiens là je rencontre dans un mot un E et un U, ça doit se lire ensemble donc je dois avoir le réflexe de les mettre ensemble pour lire le son E. Après si c'est un E ouvert ou un E fermé, en fonction du mot, une fois qu'il aura compris, il saura si c'est un E ouvert ou un E fermé. Pareil pour le OEU pardon. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif pour cette séance-ci.